Bonjour à vous, le signe du Verseau. Je vous retrouve pour août 2025. Donc, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions en espérant que ça puisse vous apporter quelque chose parce que je fais ces vidéos pour vous aider, pour peut-être vous permettre de comprendre certaines choses. Je le répète, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas réponse à tout, mais pour moi, les cartes, ça peut permettre de comprendre certaines choses et d'avancer plus sereinement ou de trouver des clés. Donc, j'espère que vous allez pouvoir les trouver dans cette vidéo. Pour ça, pour que le processus se fasse correctement, les tirages sont intuitifs, donc prenez-les si ça résonne. Et ça, c'est intuitif, vous ne pouvez pas vous l'expliquer. Hein, ça ne parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à revenir les mois suivants ou bien regarder vos autres placements astro. Voilà. Alors, le signe du Verseau, ce que je ressens pour vous, pour le mois d'août, on a quand même un mois qui est assez tendu. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a des choses que vous allez avoir besoin de voir, des choses que vous allez avoir besoin de conscientiser. Et il peut y avoir un sentiment pour vous, là, au début du mois en tout cas, un sentiment d'être un peu piégé. La carte qui vous correspond, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, comme vous le voyez, c'est une femme qui est piégée au beau milieu d'épée, elle ne peut pas voir, elle ne peut pas bouger non plus. Et avec les épées, on est dans le mental. On est dans la réflexion, donc il y a un sentiment d'être limité, un sentiment de ne pas avoir les ressources, un sentiment que vous tournez un peu en rond, que vous stagnez. Le 8 d'épée, ça peut être par exemple, si vous faites des régimes, vous faites des régimes et vous avez la sensation que vous revenez toujours au point de départ ou qu'au contraire, vous finissez par prendre plus de poids. Si par exemple, vous faites en sorte d'essayer de développer votre société, votre entreprise, votre clientèle, la sensation que ça fonctionne contre vous, qu'au contraire, vous perdez des clients ou que vous avez la sensation que la vie ne vous récompense pas en fait à hauteur de votre investissement. Donc, il y a un sentiment un peu de « je suis bloqué ». Sauf que ça, c'est votre énergie, mais ce n'est pas la réalité. Parce que dans le 8 d'épée, on est aussi incapable, on a le bandeau autour des yeux, on est incapable, et d'ailleurs, on le voit sur la papesse, moins dans ce jeu-là, parce que moi je pense beaucoup au tarot de Marseille, qui a le voile des illusions, qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et c'est intéressant parce que vous vous sentez vraiment limité. On le voit que pendant ce mois d'août, et c'est quelque chose qui pour moi dure depuis un certain temps, on a le 2 de denier. Donc vous devez vous adapter, peut-être que vous devez travailler plus pour faire en sorte d'avoir de l'argent pour vos enfants, pour votre famille. Peut-être que vous devez adopter un rythme qui est fatigant, qui est drainant. Peut-être que vous devez vous occuper. On a le 5 de denier ici dans le tirage qui peut symboliser le fait de vous occuper de quelqu'un qui est malade, un parent qui est malade, un proche qui n'est pas bien. Et tout ça, ça génère ce 2 de denier et ça génère une forme de ressentiment parce que vous n'arrivez pas en fait à exprimer quelque chose. Et vous avez envie, mais vous ne le faites pas. Voyez, chevalier d'épée. Je suis dans le 8 d'épée, je ne dis rien, je me tais. Problème avec la gorge, mais j'en ai envie. Mais j'ai envie de dire aux gens leur cas de vérité, j'ai envie d'envoyer bouler ce monde, j'ai envie de dire vraiment ce que je pense, le fond de ma pensée. Mais c'est très problématique pour vous, c'est très compliqué en fait, tout simplement, parce que le challenge pour vous, pour ce mois, c'est quand même le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est une carte qui peut être assez difficile pour vous à vivre, parce que, et vraiment écoutez jusqu'au bout, parce que ne laissez pas ce que je vais vous dire vous chanceler, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous déstabiliser plutôt, c'est un meilleur terme. Dans le 6 de denier, il y a un sentiment qu'il n'y a pas un retour sur investissement. Dans le 6 de denier, quand c'est là, c'est que on va donner quelque chose, on va faire des choses, mais on a la sensation que soit les gens autour de nous, ou alors je parlais de vous, mais les gens autour de vous ne voient pas, ne réalisent pas tous les efforts que vous faites pour eux, tous les efforts, à quel point votre vie peut être compliquée. Les gens ne voient pas, si par exemple vous donnez à fond dans votre boulot, que votre supérieur, vos collègues ne voient pas vos efforts, ou en tout cas, vous avez la sensation, même financièrement, parce qu'on est dans les deniers, on est dans le financier, on a aussi la synthèse qui est quand même le roi de denier ici, qui parle beaucoup de ressources. Il y a ce sentiment de, en fait, je ne suis pas rémunéré à hauteur de ce que je suis capable de faire, je ne suis pas rémunéré comme je le voudrais, quoi. J'ai la sensation de donner beaucoup, mais pas forcément de recevoir. Et c'est là vraiment où je vous dis,
vraiment écouter, parce que le 6 de denier, c'est une carte qui peut être très problématique à entendre, parce que là, ce que vous faites, vous n'êtes pas du tout dans déjà le dévouement de vous-même, et en plus de ça, ce que vous faites, ce n'est pas aligné avec vous. En gros, moi, ce que j'ai remarqué, et je vous invite aussi à voir si c'est vrai dans votre expérience, c'est que la vie est bien faite. Quand on a la sensation que les choses sont bloquées, eh bien, souvent, c'est parce qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Par exemple, pour avoir fait des burn-out, pour avoir fait des choses où j'étais très fatigué, pour avoir aussi suivi beaucoup de personnes qui sont dans ça, c'est que, en fait, il y a toujours cette énergie de « Ah, mais j'ai pas envie de faire ces choses-là, ça m'énerve, ça me fatigue, j'en ai plein le dos », des personnes qui peuvent plus se lever le matin, par exemple. En gros, c'est parce que on n'a pas envie de faire ces choses-là, c'est pas aligné avec nous, c'est pas aligné avec notre âme, et on y va quand même. Eh bien, vu qu'on n'est pas aligné, l'énergie n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent écrire des bouquins jusqu'à 4h, 5h du matin et ne pas être fatiguées, parce que c'est des choses qui sont purement alignées avec elles. Pour comprendre ce 6 de denier, c'est comprendre que, par exemple, si moi le premier exemple qui me vient, c'est celui de Jimi Hendrix. Le mec, c'était un dieu de la guitare. S'il avait décidé, s'il s'était imposé de travailler dans la finance et qu'il s'était donné à fond, qu'il était vraiment discipliné, actif, qui il se donnait pas d'excuses, qui se remettait en question, il aurait pu réussir. Il aurait pu, à un moment donné, avoir des choses. Mais est-ce qu'il aurait été vraiment épanoui? Et surtout, est-ce que c'est pas quelque chose qui lui aurait pris plus qu'il lui aurait donné? Parce que je pense que s'il a été capable d'apporter autant d'influence dans le monde de la musique et tout particulièrement de la guitare, c'est parce que c'est quelqu'un qui a écouté son envie, quelqu'un qui était aligné avec sa vérité. Et c'est pour ça que je vous dis que Chevalier d'épée, vous n'arrivez pas à dire des choses. La créativité. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec la créativité pour vous pendant ce mois, le signe du Verseau. Donc, 6 de denier, vous avez la sensation que les choses sont injustes, 6 de denier. Mais est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous êtes vraiment en train de poser les actions qui sont alignées avec vous? Ou est-ce que vous faites les choses en vous disant que c'est comme ça que vous allez avoir de l'argent? Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que oui, quand j'ai commencé ma chaîne de mon côté, j'étais revenu chez ma mère, j'avais besoin, je crois, de 300 ou 400 euros. Et je me dis, je sais pas comment je vais faire, mais je me suis dit, écoute, on va tester. Mais je l'ai pas fait principalement pour l'argent. Et je me suis pas préoccupé de comment faire de l'argent. Je me suis vraiment centré sur le fait que ça me passionnait, ça me passionne toujours autant. Et je me suis demandé comment ça pouvait vraiment vous apporter le plus possible à travers ces vidéos. Et naturellement, vu que moi je me suis aligné avec ça, vous aussi, vous l'avez ressenti dans mes vidéos et vous êtes venu, et de plus en plus, et maintenant on a dépassé les 200 000. C'est ça en fait le 6 de denier. On vous dit il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Vous vous sentez limité dans vos moyens. Vous voudriez, pour beaucoup, avoir plus d'argent, avoir plus de ressources. Mais pour ça, pour être dans l'abondance, est-ce que vous êtes dans l'abondance? Donc forcément, il y en a beaucoup, j'entends, qui me disent « Oui, mais Jérémy, je ne peux pas faire ces choses-là. J'aimerais être dans la créativité. J'aimerais me lancer dans cette chose-là. Mais je ne peux pas parce que j'ai un enfant, parce que j'ai un parent, parce que l'argent, ça tombe pas des arbres, etc., etc. » Et pourtant, là, ce qu'on vous dit en conseil, on a la papesse. Et la papesse, alors sur le tarot de Marseille, c'est inversé. C'est-à-dire qu'elle a la couleur de peau blanche, contrairement à toutes les autres figures, ou presque, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le bouquin qu'elle a, on peut penser à une Bible, à des textes sacrés, sont couleur chair. Là, ça ne l'est pas. Et il y a aussi un 9 sur la carte de la papesse. Pourquoi? Parce que la papesse parle de vivre dans la matière des expériences, de vivre quelque chose pour comprendre des leçons. Et on vous le dit là, avec le loup, on vous le dit, de transformer le savoir en sagesse. La papesse a toute la sagesse. Et comment vous développez cette sagesse? Eh bien, en écoutant votre intuition. Quand vous vivez des expériences, ça ne sert à rien d'analyser, mais de... Vous voyez, à un moment donné, vous allez vivre une expérience et naturellement, vous allez comprendre, si vous vous écoutez, vous allez dire « Ah oui, en fait, je comprends pourquoi j'ai rencontré cette personne. Je comprends pourquoi j'étais dans ce boulot. Je comprends pourquoi je ne me suis pas senti respecté, aimé, etc., etc. » Et là, on vous dit, est-ce que vous écoutez votre intuition? Est-ce que vous écoutez votre âme? Est-ce que vous écoutez votre ressenti? Avec le 8 d'épée, il est fort probable que non. Et c'est OK, parce que vous êtes dans la peur, parce que vous vous sentez limité. Mais ça, c'est pas parce que vous vous sentez limité là maintenant et que vous avez la sensation que vous l'êtes, que ça veut dire que vous l'êtes vraiment. Hein?
Parfois, on peut avoir la sensation d'être bloqué, qu'il n'y a aucune solution, mais les solutions sont là. Encore faut-il s'ouvrir pour les voir. Et pour vous, pour les ouvrir, on vous dit de vous appuyer sur vos expériences et votre ressenti. Posez-vous la question, est-ce que je m'écoute? Parce que là, il n'y a pas de cadeau, hein. Ici, Papesse sur le 6 de denier, c'est que si vous ne vous écoutez pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des choses, non pas de manière désintéressée, mais vous allez faire des choses parce que vous pensez que ça va vous rapporter quelque chose. Or, c'est pas ça l'abondance, c'est pas ce qu'on vous dit. L'abondance, c'est le fait de vous écouter, d'être en alignement avec vous, en fait, alignement avec votre âme. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette œuvre qu'on retrouve sur la carte de la papesse, sur le tarot de Marseille, mais moi je le ressens beaucoup, ici avec cette carte bleue, et d'ailleurs j'y pensais quand j'étais en train de mélanger, c'est de donner de la vie à vos idées avec cette anguille. C'est, pour moi, vous avez quelque chose, vous avez une créativité, vous avez quelque chose qui demande à s'exprimer, mais ça ne s'exprime pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne s'exprime pas? Eh bien, 3 de denier, as de bâton, le chariot. Le chariot, le sentiment d'être blessé, l'enfant blessé, le besoin de réussir, besoin de prouver quelque chose. Et on voit l'envie. Mais avec les amoureux et le 7 d'épée, on voit que vous vous défilez de quelque chose qui est vraiment bon pour vous, parce que l'amoureux pousse à vous demander, est-ce que ce que vous êtes en train de faire vous plaît réellement? Est-ce que c'est vraiment aligné avec vous? Et dans les relations, est-ce qu'il y a de l'harmonie? Donc là, on parle, les amoureux, d'être alignés avec quelque chose. Donc là, c'est une vraie remise en question pour moi, parce que avec l'as de coupe, l'as de bâton et le chariot, vous avez envie de faire des choses, mais c'est toujours les qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que les gens vont m'accepter? Est-ce que les gens vont pas me juger? Est-ce que je vais pas être ridicule? Est-ce que je vais être à la hauteur? Etc., etc. Et je sais que ça peut être difficile parce que l'archétype du Verseau n'est pas un archétype qui est préoccupé par le regard de l'autre comme certains signes peuvent l'être. Mais c'est vrai que pour moi, ça ressort quand même dans ce tirage. Et c'est vraiment dommage parce que ce 7 d'épée, il a peur. Il a peur de montrer quelque chose. Il a peur vraiment d'incarner quelque chose. Il se défile. Il se dit non, en fait, je peux pas. Parce que c'est pas possible. Mais là, on vous dit, la papesse, votre intuition, est-ce que ça vous appelle, oui ou non? C'est ça aussi, la papesse. Hein. C'est qu'à un moment donné, pour moi, si je devrais être un peu rentre-dedans, c'est que, roi de denier, vous êtes préoccupé énormément par l'argent, par les ressources, parce que ça doit être très compliqué pour vous là, mais c'est pas en étant plus dans la peur, plus dans le stress, que vous allez trouver une solution. C'est le fait de vous écouter parce que ces ressources, elles sont là. Faites-vous confiance, en fait. Ces ressources, cette créativité, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais oui, mais j'ai pas envie de sortir des choses parce que j'ai peur qu'on me vole mon idée. » Mais ça, c'est que des peurs. Parce que pour moi, j'adore cette métaphore de « Il y a un coffre dans l'univers qui est le vôtre. C'est un coffre d'abondance. Et il n'y a que vous qui ayez la clé. Personne d'autre peut se connecter à votre coffre, voler les bijoux, les joyaux, l'argent, tout ce que vous voulez, toutes ces belles choses, même des relations que vous pourrez retrouver dans ce coffre-là. Mais c'est à vous, en fait, et la clé est en vous ici. Donc pour moi, tant que vous ne vous écoutez pas, il y a cette énergie de 5 de denier, 6 de bâton, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. C'est le côté je réussis, mais je suis sensible à ce que les gens pensent de moi. D'où le chariot, en fait. D'où le fait que là, on a beaucoup la papesse, le chariot, les amoureux. On n'a pas d'étoiles, on n'a pas de monde, on n'a pas de jugement. Parce qu'il y a une carte de prophétie qui a un côté, un besoin d'incarner dans la matière quelque chose. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quels sont les projets que j'ai en tête et que je me dis je les ferai plus tard, je les ferai quand j'aurai le temps, je les ferai quand les enfants seront grands, je les ferai quand je pourrai être enfin à la retraite. Et là on vous dit, le temps c'est maintenant. Parce que vous ne savez pas de quoi la vie est faite et vous pourriez très bien être malade ou très bien passer l'arme à gauche avant d'avoir pu réaliser ses envies, d'avoir pu manifester. Là, d'accord? Donc écoutez-vous et surtout faites-vous confiance. C'est ça en fait qu'on me dit, c'est que vous vous sentez bloqué, nul besoin d'écouter les autres. Même à la limite, n'écoutez pas cette vidéo. Si vous devez tirer une seule chose de ce tirage-là, c'est de vous écouter. Qu'est-ce qui vous vient, quoi? Qu'est-ce qui vous appelle? Quelle chose vous... Vous voyez, c'est simple, mais en même temps, c'est compliqué parce que quand on est dans la peur, on se dit que si on fait ça, tout va s'écrouler. Mais en fait, non. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent oui, mais il y a des personnes qui sont venues me voir en consultation. Oui, mais est-ce que c'est la bonne réponse de vraiment tout quitter pour se lancer à son compte? Et j'ai dit bah non,
Parce que moi, ça a été la réponse pour moi. Mais j'étais déjà beaucoup plus jeune, j'étais célibataire, j'étais aussi capable de revenir chez mes parents et j'avais pas d'enfant en fait. Donc le truc c'est que pour moi, dans l'intuition, dans le ressenti, ça a été juste pour moi. Mais pour vous, il y a un autre chemin et ce chemin-là, vous pouvez le trouver. On le voit, as de coupe, as de bâton, il y a ses envies. Et on dirait que si quelqu'un ne vous voit pas ou ne vous reconnaît pas Six de denier, vous dites mais en fait ce que je fais c'est nul. Alors qu'en fait on vous dit pas du tout. Donc il y a l'idée de trouver votre propre public, de trouver votre propre famille d'âme, de trouver votre propre patte, votre propre voix. Mais pour ça, vous avez besoin de vous écouter, de transformer ces leçons de vie en sagesse et d'écouter, de vous dire mais qu'est-ce que la vie a voulu me dire à travers tout ça? Quelles sont les leçons en fait? Parce que vous les avez. Et As d'épée avec 10 de bâton, c'est une prise de conscience sur beaucoup de choses que vous faites qui finalement, non, vous n'avez pas besoin de les faire. Pour moi, c'est ça, hein, As d'épée et 10 de bâton. C'est qu'il y a beaucoup de choses que vous faites pour de la reconnaissance, vous faites parce que vous pensez que ça va vous apporter de l'abondance, des ressources, etc. Lâchez, en fait. Lâchez, écoutez la voix intérieure. Donc, c'était un tirage un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude. Mais voilà, c'était un tirage qui est très intéressant. Vraiment, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Je sens que ça a l'air compliqué pour vous, mais sachez que l'abondance, elle est accessible à tout moment et que pour ça, c'est important de vous écouter, de vous connecter à vous-même et je vous le souhaite d'être dans cette abondance. D'accord? Voilà, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous si vous arrêtez là. Moi, de mon côté, je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Verseaux, au niveau de votre tirage sentimental, avant d'en parler, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a ma formation jusqu'au 15 août à un tarif préférentiel et il y a aussi tous les guides gratuits. Ça fait plus d'1 an que je m'attelle à la tâche. Vous avez tout ça, vous pouvez en profiter. C'est dans la description. Voilà. Alors, ce que je ressens, le signe du Verseau, c'est... Pour moi, vous êtes dans une rupture. Voilà. C'est assez ciblé. Il y a, voilà, si vous n'êtes pas en rupture ou autre, clairement, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. Pour moi, il y a une vraie notion de changement là. Hein. On voit au niveau de vos cartes, vous, le 6 d'épée avec la roue de fortune. Donc la roue de fortune qui symbolise un changement, le fait de passer à un autre cycle de votre vie. Et c'est difficile pour vous. Hein. On sent que c'est difficile pour vous parce qu'avec le 10 d'épée, c'est une relation qui était importante. C'est peut-être une relation, alors peu importe, hein, mais qu'elle ait duré longtemps ou pas. Pour certains, c'est peut-être une relation qui a duré 20, 30 ans. On sent que c'est une relation qui vous a beaucoup apporté, qui vous a beaucoup donné, mais comme on l'a en synthèse de votre jeu, on a le 8 de coupe. Et ce 8 de coupe, c'est tout simplement que, en fait, cette relation ne vous apportait plus ce que vous recherchiez. Ce n'était tout simplement plus, il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus d'envie, vous vibrez plus, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde avec cette personne. Donc pour moi, je pense que c'est vous qui avez décidé de partir, hein, vraiment dans l'énergie. Je pense pas que ce soit l'autre personne qui ait décidé de partir. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de maturité dans la façon dont vous gérez cette séparation. Et je parle de maturité parce que ça me donne, je sais pas pourquoi, j'ai pas forcément les cartes qui me le montrent, mais dans l'énergie, je sens quelqu'un en face qui peut être très... voilà, ben tant pis pour toi, c'est toi qui as décidé de partir, voilà, mais c'est ta faute. Il y a comme un côté un peu immature où on essaye de vous rendre responsable de quelque chose, on essaye de vous rendre responsable de l'échec de cette relation peut-être. Et en fait, moi ce qu'on me dit, c'est de ne pas vous laisser ces choses-là, laisser ces paroles vous affecter en fait. Parce que pour moi, il y a une grande maturité dans comment vous gérez les choses. Vous avez tout simplement, pour moi, fait l'état des lieux de cette relation, de regarder un peu qu'est-ce que c'est qui vous a apporté du bien, qu'est-ce que c'est qui vous a apporté de l'amour, qu'est-ce que c'est qui vous nourrissait, les choses qui vous donnaient pas d'énergie, qui vous en prenaient plus que vous en donnez. Et vous avez fait l'état des lieux et vous en êtes arrivé que, voilà, tout simplement, la relation, elle ne fonctionnait plus. Et c'est pas que vous aimez plus la personne, mais c'est simplement que la relation ne fonctionnait plus. Je pense pas que vous détestiez cette personne, pour moi, dans l'énergie. Je ressens pas de la colère. Au contraire, je sens que c'est difficile pour vous. Il peut y avoir beaucoup de pleurs, peut-être de la colère, mais dans le sens, cette colère peut être envers vous-même, mais de la colère saine, vous savez, pas cette colère destructrice, cette colère qui fait partie du deuil, en fait, qui fait partie naturellement de qu'est-ce qu'on a besoin de traverser comme émotion
pour arriver à tourner la page, vous voyez? Mais je ressens pas de la colère vis-à-vis de l'autre. 10 d'épée, je ressens plutôt qu'il y a des choses qui vous ont fait du mal et que quelque part vous acceptez que ça devait arriver, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a, je dirais, un peu plus de tristesse de votre côté. Il y a beaucoup plus de tristesse que de colère parce que vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette relation, vous aviez beaucoup d'attentes et aujourd'hui il y a un peu ce côté, je me retrouve seul à nouveau, quoi. Je me retrouve seul et j'ai la sensation d'avoir erré ou j'ai la sensation un peu de m'être trompé. Et c'est pour ça qu'en obstacle, vous avez l'ermite avec l'étoile, parce que vous n'arrivez pas à vous sentir guidé. L'ermite, évidemment, c'est la solitude, mais c'est aussi la notion de la conscience, la notion de solitude qui est salvatrice. Donc cette solitude, ce choix de vous séparer est quelque chose qui est motivé par l'ermite en vous, par cette énergie de quête de savoir, de connaissance, de vérité, de vous dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Et ça, c'est difficile pour vous parce que peut-être vous aviez une vision de la vie avant et aujourd'hui, cet ermite vous a demandé de contester, de reconsidérer votre vision de la vie. Et avec l'étoile, forcément, vous avez du mal à accepter d'être au bon endroit, au bon moment. Vous avez cette sensation avec l'étoile qu'il y a eu un faux pas, une sensation que vous vous êtes gouré, une sensation que vous auriez dû faire les choses différemment. Or, ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est que, en gros, il y a des gens, des fois, je sens que c'est compliqué parce qu'ils vont un peu à l'encontre de leur système leur guidance intérieure, leur système de valeurs. Et du coup, c'est compliqué pour eux. Mais là, pour moi, c'est tout simplement que vous n'arrivez pas à percevoir que vous êtes justement sur le bon chemin. Et que c'était, sans l'ombre d'un doute, la meilleure décision que vous soyez capable de prendre. Parce que des tirages sur des séparations, c'est pas des choses que j'ai souvent. J'ai souvent des tirages sur des rencontres ou alors des relations qui peuvent être problématiques, qui demandent d'être travaillées, mais pas tellement sur une rupture. Parce que généralement, quand on se sépare, il y a souvent le côté où on peut être encore attaché à l'autre, on se dit est-ce que c'est fini, etc. Bien évidemment, mais pas sur une rupture comme ça, en fait. Pas sur une rupture où on se dit on sait que c'est fini, en fait. Parce que là, je vous le dis, ça c'est vraiment à vous de le travailler. Et c'est pour ça qu'en conseil, on a la force avec la justice. La justice vous parle de karma, vous parle d'équilibre. Et la force vous demande d'accepter que c'est une épreuve, d'accepter que vous avez vécu ça pour vous rendre plus fort. Que vous avez vécu ces choses-là pour justement apprendre plus sur vous-même, apprendre sur la vie, apprendre sur les relations, etc., etc. Et que les choses, justice, ont fait leur temps. Donc pour moi, on vous dit en fait d'accepter le timing divin, d'accepter ce qui a été et ce qui est. De vous dire ce sont les choses, c'est la vie. D'où la roue de fortune ici. La roue de fortune, ce côté où on est un peu bercé par le cycle de la vie, on est tantôt en haut, tantôt en bas, et parfois on ne peut pas arrêter la roue. Et plus on essaye d'arrêter la roue, et plus on souffre en fait. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est ça que vous sentez qui est dur, c'est que vous sentez que la vie vous amène à tourner, à changer, et c'est dur pour vous. C'est dur pour vous parce que vous dites, mais c'est bizarre ce changement, c'est pas normal, j'aurais peut-être dû rester avec cette personne, dans le sens... Pour moi, vous savez que c'était bon de partir, mais que vous disiez dans votre tête qu'une relation, c'est peut-être quelque chose qui dure dans le temps, que peut-être vous n'auriez pas dû même vous investir avec cette personne, que sais-je. Mais c'est pour ça que le changement, vous l'acceptez, mais c'est pas simple pour vous. Mais il y a beaucoup de maturité aussi. Beaucoup, beaucoup de maturité. Donc, la personne en face, je ne vais pas m'attarder énormément. Jugement, as de bâton, donc ça peut être une personne qui juge beaucoup, mais en fait, ce que j'entends, c'est une personne qui rebondit très facilement aussi. Et avec ce 8 de denier et la carte du mât, on sent un peu une personne qui va essayer de vous prouver quelque chose. Donc peut-être si vous avez encore des amis en commun ou que vous êtes encore connecté au niveau des réseaux sociaux, il y a cette notion de, d'essayer de montrer quelque chose, mais c'est très enfantin, je trouve, c'est très immature parce que je sens qu'il n'y a pas eu dans l'énergie cette vraie discussion pour mettre à plat les choses et se dire ok, ça s'est pas passé comme ça et c'est pas grave, la relation n'a pas fonctionné. Mais pour moi, je pense que quand on a été en couple, en relation avec quelqu'un, on aimera toujours plus ou moins cette personne. On peut pas en fait dire qu'on a partagé un moment de notre vie, que ce soit quelques mois ou que ce soit des années avec quelqu'un, et dire qu'il y avait aucun amour. Non, il y a eu forcément de la tendresse, il y a eu de l'affection, il y a eu une envie de
d'être là pour l'autre aussi, quoi. Et ça, quelque part, le fait dans une relation de reconnaître que les sentiments, l'amour qu'on peut porter à quelqu'un n'est pas toujours compatible avec le fait qu'une relation puisse fonctionner, c'est un manque de maturité pour moi. Et ça, je pense que vous le comprenez. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de colère vis-à-vis de l'autre, parce que vous comprenez que c'est juste la relation est terminée, mais l'autre personne, on sent que c'est beaucoup plus personnel. On sent que elle a du mal à diviser, donc peut-être aller vers une forme de haine. Alors, je sens avec le mât que ça peut être beaucoup une personne. Encore une fois, c'est que de la façade pour moi, un roi de coupe. Une personne qui donne la sensation qu'elle va bien, alors que finalement, c'est compliqué pour elle, quoi. Voilà. Je pense qu'elle, elle va vivre quelque part le choc de la relation, mais après. Enfin, pardon, le choc de la séparation après. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, on me dit de toute façon, vous ne vous préoccupez plus de cette personne, parce que de toute façon, c'est terminé. On a la tempérance, la papesse, 3 de coupe, valet de coupe. Donc, pour moi, vous êtes bien entouré. Je vous vois sortir avec vos amis, retrouver des hobbies, retrouver des activités, vous reconnecter avec des choses qui vous font du bien. On a vraiment quelque chose de très, très sain dans votre énergie. D'accord ? Papesse avec la tempérance, c'est vraiment le fait d'accumuler du savoir, de comprendre des choses, de guérir, je vois dans une guérison très très saine. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vois ce côté mature, c'est que c'est dur pour vous d'accepter le processus, mais vous y allez, et c'est là où je trouve que vous êtes très mature, et je peux que vous féliciter, parce que je sens qu'il n'y a pas de refoulement de ce que vous ressentez. Si vous ressentez de la colère, vous l'acceptez. Si vous ressentez de la tristesse, vous l'acceptez. Il n'y a pas ce côté, ça n'aurait pas dû arriver, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Même, il peut y en avoir un peu, mais dans le fond, il n'y a plus cette énergie de « bon, je sais que ça devait se passer ». Quoi. Et ça va vous permettre de vous reconnecter. Pour moi, ce qu'on me dit avec le valet de coupe et la papesse, ça me dit cette personne devait prendre beaucoup d'énergie, et que là, ça va vous permettre de reconnecter avec des envies et aussi une partie intuitive, parce qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas parce que cette personne était là. Parce que cette personne n'était peut-être pas en accord. Il peut clairement, avec la carte de l'étoile ici et ces autres cartes-là, la personne n'était plus en alignement spirituel avec vous. Voilà. Moi, ce qu'on me dit, c'est peut-être au niveau sexuel, ça passait toujours. Peut-être que vous aviez une vie où voilà, ça pouvait bien se passer, mais il n'y avait pas peut-être les mêmes, le même cheminement spirituel. Voilà, peut-être vous aviez des autres visions, un autre vocabulaire, et je sens que ça va, vous allez vous reconnecter à vous et vous dire, ah, ça fait du bien. Ce côté, ça fait du bien de me réaligner avec ma vérité. Et on le voit, 9 de coupe. Hein. 9 de coupe, je pense à moi. C'est la carte des souhaits, c'est la carte où on va vraiment savoir que les choses peuvent se réaliser. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est de penser à vous. On le voit avec le 10 de bâton, le 2 de denier, que forcément, ça demande une certaine adaptation, qu'il y a des moments qui seront un peu plus difficiles que d'autres. Mais 9 de coupe, vous allez être super bien, quoi. Moi, je vois une renaissance, une forme de libération vis-à-vis de cette relation-là. Et c'est très, très positif. On vous dit de ne pas oublier quand même qu'il y a des choses, elles arrivent au bon moment, quoi. Parce que je pense que c'est ça qui va vous permettre d'enlever tous les doutes ou d'enlever toutes les peurs ou peut-être de gérer certaines émotions qui peuvent être un peu plus compliquées que d'autres. Simplement vous dire que c'est juste, quoi. L'étoile, c'est la justesse et on se pose même plus de questions. Si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. On a même dépassé la justice, en fait. La justice qui est dans le mental. Dans l'étoile, on se dit, ok, bon, la vie voulait que je fasse ça, je le fais. Donc, c'est qu'à un certain niveau, il peut y avoir encore cette difficulté, encore cette résistance que vous n'arrivez pas à lâcher. Ce côté, oui, c'était juste. Il n'y avait rien de faux dans ce que vous avez fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Au contraire, j'ai la sensation dans ce tirage que vous êtes quelqu'un qui s'écoute. Et ça, je trouve ça super positif. Voilà, félicitations à vous. Donnez-vous du temps, les choses vont s'apaiser, vous allez vous redécouvrir et j'en suis sûr que sur le long terme, vous allez pouvoir vous attirer quelqu'un avec qui vous allez être beaucoup plus en accord, surtout au niveau spirituel, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Parce qu'il y a le jugement de l'autre côté, donc une personne qui pourrait beaucoup juger en face de vous. Bon, après on juge tous, tout est relatif. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je ne peux pas tout lire, mais vraiment, c'est super quand je lis vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur, donc merci infiniment d'être là. Merci de me soutenir, ça me fait beaucoup de bien. Aussi, ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner, à même partager la vidéo. Ça fait grandir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur.
Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous les Verseaux. Je vous envoie plein de belles choses. Vraiment, passez un beau mois d'août. Profitez bien. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.